Bonjour et bienvenue sur Radio Galère Marseille, avec Lamine et Richard le plateau du Sénégal. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 de la bande FM, Radio Galère et radiogalère.org pour ceux qui nous écoutent sur Internet et sur le DAB+, canal 8C en numérique. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30. Venez discuter et dialoguer avec nous au 04 91 08 28 10. À tout de suite. Papa, I love you so much. Now I know you was wonderful. Yow mi dëkk ci biir suuf boo demee ne ko bu dee nama maa koy seen bunch. Way bi dama koy way di ko way sama papa. Ñoo ngi way yaay rek di fàtte suñuy papa. Dëgg la yàlla ñetti yaay la wax teg ci papa. Waaye ki tànn yaay ba ngay dam moo tay mooy sa papa. Ki tax ma soo xiif ma soo mar mooy sa papa. Ki doon génn fajar uti ko muy metti papa. Inscription yi fourniture yi ku koy joxe papa. Bulletin ki koy recevoir kooku mooy sa papa. Xaaral ba nga nekk mag booy ba doon papa. Ci ngay doog a xam ni nekk papa saf na sàpp. Ki ngay tiit ba doo def bêtise mooy sa papa. Ki tax tey ji nga am éducation mooy sa papa. Bu dee danga fonk mère bi gërëmal sa papa. Ki yor yiir mère bi ba nga egsi mooy sa papa. Ñàkk jom munul weer su di dir mbagg sa papa. Jërëjëf jaraw lakk jaaraama merci papa. I love you so much papa. Now I know you was wonderful. Yow mi dëkk ci biir suuf boo demee ne ko bu dee nama maa ko yi seen bool papa. I love you so much papa. Now I know you was wonderful. Yow mi dëkk ci biir suuf boo demee ne ko bu dee nama maa ko yi seen bool. Yàgg naa la mere far ci côté mère bi papa. Yàgg nañ la ak si ngir samay loxor papa. Tey sori nga wéet taay bee ngi door a wee xaat. Waaye terewul xam naa ni yaa ngi may xool papa. Gént yu may gént nii mu ngi koy seede papa. Maa ngi yor sa benn photo yaa ngi ma uuf ay papa. Maa ngi waat ne sum la mënoon ji saat yow papa. Dinaa la wax lépp lu ma yëg ci xol bi papa. Li may rëcc jubóowu ñu woon yow papa. Lépp danga bëggoon ma aw yoonu njub rek papa. Yow mi am occasion nekk toujours sa papa. Même bu doon mandi sa yoon ne. Merci beaucoup. Bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Nous sommes très heureux, comme on le fait tous les samedis, d'être là aujourd'hui, le 13 juin 2026. Et Richard, bien sûr, merci d'avoir commencé par ce morceau Papa. Honnêtement, je reçois tellement de messages. Je ne sais plus qui m'avait envoyé ça pour faire cette dédicace ce samedi. Voilà, donc il se connaîtra. Mais en tout cas, voilà, je tiens toujours parole, comme je lui avais dit que j'allais le mettre. Par contre, je ne sais plus c'est quelle personne, parce que je reçois des infos politiques, des infos de dédicaces, des infos associatives, des infos sur le Sénégal. Voilà, je reçois beaucoup de choses. Et puis, ça fait plaisir. Merci vraiment. Cela veut dire que vous êtes tous impliqués. Vraiment. Chacun m'envoie plein de choses pour le bien de cette émission, pour le plateau du Sénégal. Voilà, vous m'envoyez même des personnes à inviter, voilà, pour le bien du Sénégal. Et ça, mais je vous en remercierai jamais assez. En tout cas, jërëjëf maa leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant. En tout cas, émission bi cette émission là. Et d'ailleurs, tonton Ibou Mbaye qui m'a envoyé un message la semaine dernière, donc pour tous les chroniqueurs. D'ailleurs, j'ai transmis son message à tous les chroniqueurs parce qu'effectivement, il a parfaitement raison. Il a dit que si cette émission dure et perdure, c'est parce que les auditeurs, vous êtes là. C'est parce que les chroniqueurs, vous êtes là. C'est parce que tout le monde est impliqué. Et donc, tout naturellement, vous le savez, c'est une émission politique, mais c'est une émission politique très élargie sur, bien entendu, le Sénégal qui occupe 80%, mais aussi toute l'Afrique et
sur tout ce qui se passe dans le monde. Nous n'avons pas des œillères, nous ouvrons les yeux et nous essayons en tout cas de partager les informations, voilà, pour que ngeen am loo leen ci jàng, mais ñun aussi ñu am luñ ciy jàng. Vous le savez, la Coupe du Monde a démarré. Nous sommes en pleine Coupe du Monde et aujourd'hui, vraiment le gros match, le match phare, ce sont nos amis marocains. Et oui, aujourd'hui, nos amis marocains vont en découdre avec le Brésil dès minuit. Richard, je ne sais pas si tu vas dormir à minuit, mais moi, je ne vais pas dormir. Hein, voilà. Donc, ou bien si je dors, ce sera pour mettre le réveil, pour se réveiller, pour regarder le match. Voilà, donc gros match ce soir. En attendant, le match qui nous intéresse tous, nous, ici, que ce soit au Sénégal, que ce soit la France, mais aussi dans le monde. Sénégal, France, à 21h. Donc le mardi. En plus, Mbappé vient de lancer un peu les pics. Voilà, il nous taquine en disant qu'ils vont jouer contre le champion d'Afrique. Après, il dit, il ne sait même pas si c'est nous qui sommes champions d'Afrique, etc. Donc Mbappé, vous allez le savoir mardi si nous sommes champions d'Afrique ou pas. Voilà, et puis je donnerai quelques informations, en tout cas sur des communiqués du consulat général du Sénégal à Marseille. Voilà, nous parlerons un tout petit peu, si vous voulez, aussi de l'équipe qui devrait affronter la France, voilà, l'équipe sénégalaise. Parce que moi, le match que j'ai vu le week-end dernier, le match qui s'est passé entre le Sénégal et l'Arabie Saoudite, c'était un match, je le dis comme je le pense, excusez-moi, c'était un match nul dans toute sa splendeur. Et les gens, ils me disent que l'entraîneur est en train de cacher son jeu. Il même cache ses joueurs. Parce qu'on ne savait pas quel type d'équipe a joué. Si c'est cette équipe-là qui va jouer contre la France, mais on va se ramasser un 4-5-0. Et à un moment donné, voilà, je pense que c'était un match amical. Il fallait qu'on sache qui est l'équipe type ou des comme ça. Mais ce jour-là, on pouvait dire, Patissis, il a fait un bon match ce jour-là. Voilà, et je ne suis même pas sûr qu'il est titulaire de cette équipe. Voilà, Sadio Mané, bon, voilà, il était là. Mais bon, il faut toujours quand même qu'il soit là. Niakhaté, mais à part lui, pratiquement, on n'a vu personne. Bon, pas Malik... Malik de je ne sais plus où là, Malik Diouf, voilà, Elhadji Malik Diouf, voilà, mais bon, écoutez, on discutera de tout cela, si vous voulez, j'espère qu'on aura le temps. Et puis Thierno Alassane Sall, Richard, on l'a reçu ici dans cette émission, c'est vraiment l'actuel député qui joue son rôle et de député et d'opposant. Parce qu'il est parti jusqu'en Espagne pour essayer de savoir où sont passés les 37 milliards donc, qui étaient destinés à l'électrification du Sénégal. Et jusqu'à présent, on ne sait pas où sont passés les 37 milliards. Voilà. Et moi, je pense que Ousmane Sonko, l'ancien Premier ministre, qui avait brandi le jeune Jean-Michel Sène, qui est le président, le directeur de Azer, pour dire que voilà, genre, il fait un bon boulot. Il y avait même un ministre qui avait dit que si jamais ils ont volé l'argent, je ne sais pas comment on le dit en français, c'est-à-dire ils assument, hein, Richard, ils assument, ils ont volé, ils assument. Voilà, la ministre Maïmouna Dièye qui disait ça. D'ailleurs, Maïmouna Dièye, j'ai vu que dans ses chiffres, la fois passée, la journée des martyrs, elle avait dit qu'ils avaient distribué, je crois, 1,8 milliard. Et lors de la passation de service, elle a dit qu'ils ont distribué, je crois, 1,28 milliard. Bon, ouais. Peut-être c'est une erreur, mais bon, en tout cas, on parle de l'argent des Sénégalais, on parle de l'argent du pays. Il faut que ça soit clair, net et précis. Voilà, et puis, Magui dédicace Nini Deglou Sénégal, vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux, notamment, bien sûr, les Marseillais du Sénégal, tonton Ibou Mbaye, donc tonton Badou Diallo, et bien sûr, notre grand Diogo international. Mais Richard, avant d'ouvrir tout cela, avant de parler de tout cela, il y a un grand événement qui se passe à Marseille la semaine prochaine. C'est la communauté catholique africaine de Marseille qui va fêter ses 90 ans d'existence. Et donc, tout naturellement, nous avons sur le plateau tonton Carlos Mendy, qui est le président de la communauté catholique africaine de Marseille. Richard, est-ce que tonton est déjà bien casqué? Allô? Oui, tonton, il est bien casqué. Ça va? Ah oui, comme je l'appelle Richard, affectueusement tonton. Ça fait longtemps qu'il est mon tonton. Ouais. Voilà, donc, et c'est un plaisir donc, de vous retrouver sur ce plateau. Et donc, juste, je vous laisse déjà dire bonjour à nos auditeurs. Merci beaucoup, Lamine et Richard, de m'avoir accueilli quand même à Radio Galère. C'est une radio que je connaissais bien avant qu'elle déménage à la Friche. Voilà, avec mon ami Babacar Ndoye, on avait une émission le samedi soir. Voilà, donc merci de m'avoir accueilli dans ce plateau de Radio Galère. Bon, alors, oui.
De toute façon, donc voilà, vous êtes de la maison. Hein, donc vous avez vu un ancien animateur de Radio Galère que nous avons vraiment un grand plaisir à accueillir. Voilà, on a aussi des tontons, des grands frères qui ont balisé le chemin. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, le chemin est toujours balisé par quelqu'un. Et donc on vous remercie d'avoir balisé ce chemin avec Babacar Ndoye. Et donc tout de suite, la première question, comment est née cette communauté catholique africaine de Marseille? Oui, Lamine, la communauté catholique africaine de Marseille est née vers les années 1936. Nous, on n'était pas nés. Voilà. Elle est née par la navigation. C'est les navigateurs, comme Marseille était un port d'attache, bon, tous les bateaux s'acheminaient vers Marseille. Et les Africains qui arrivaient d'Afrique, c'était pas que des chrétiens, c'était tous les Africains, voilà, catholiques ou chrétiens ou musulmans. Voilà. Quand ils sont débarqués à Marseille, la première chose que les religieuses ont commencé à faire, c'est de les accueillir. Quand ils débarquent à Marseille, de les accueillir et de trouver un endroit pour se réchauffer. C'est-à-dire que se réchauffer, ça veut dire que ils ont trouvé un local où ils les reçoivent quand ils sont à Marseille, quand ils débarquent des bateaux. Et c'est ce qu'on appelle l'immigration à l'époque, légale. Parce que avant, la main-d'œuvre était florissante ici à Marseille. Et ces Africains qui arrivaient, accueillis par des religieux et religieuses, travaillaient dans des tuileries, dans les ports, dans des machines. Alors, le soir, où aller? Alors, il leur ouvre un endroit, un local, à la rue, au cours Belsainz, à la rue du Baignoire. Voilà, à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils faisaient dedans? L'alphabétisation. L'alphabétisation, après, un peu plus tard, vers les années 76, le local déménage à la rue du Terrasse. La rue du Terrasse, c'est derrière le conseil général. Conseil général. Voilà. D'accord. Voilà. Et dans ce local... Général ou régional, Porte d'Aix? Régional, Porte d'Aix. Régional. Désolé. Régional, Porte d'Aix. Là où il habite mon ami, là. C'est ça. Tonton Augustin Cabral. Voilà, à la rue du Terrasse. Alors, c'est à ce moment-là qu'il y a une scission. Ce n'est pas question qu'il y a une scission, c'est que les catholiques se retrouvaient pour la catéchèse. Voilà. La catéchèse, c'est-à-dire le catéchuménat. Bon, c'est des adultes qui arrivaient d'Afrique. Bon, il y en a qui ne sont pas baptisés. Alors, pour les baptiser, il faut la catéchèse. C'est ce qu'on appelle le catéchuménat, un regroupement. Et c'est les religieuses qui leur donnaient ces cours de religion. Voilà. Alors, cette communauté, elle n'est pas seulement, malgré que la majorité est sénégalaise, comme d'habitude, mais elle est africaine en général. Voilà. C'est tous les Africains qui sont issus d'Afrique noire et même Maghreb à l'époque. Voilà. Donc, oui. Et justement, quelle a été après la mission principale de cette association? Ah ben, la mission, c'est pas... Je vais vous dire que ce n'est pas une association. Ah. Voilà, ce n'est pas une association parce qu'elle n'est pas de la loi 1901. Voilà, c'est une communauté rattachée à l'église de Marseille. Okay. Voilà, elle est rattachée à l'église de Marseille. Sa mission, c'est de regrouper tous les Africains catholiques qui arrivent d'Afrique pour se retrouver d'abord, partager, se donner et recevoir, sans... c'est-à-dire favoriser la réciprocité et les liens avec les paroisses, les quartiers, les aumôneries. Elle propose de temps en temps des rencontres communautaires. Dans ces rencontres communautaires, c'est-à-dire, bon, les thèmes sont proposés par le diocèse, par l'église de Marseille. Voilà, nous ne sommes pas une église à part, mais nous sommes rattachés
à l'église de Marseille. Et quand il y a un thème que l'église de Marseille propose, notre communauté africaine s'y retrouve et développe aussi ce thème au niveau communautaire. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous souhaiterez vraiment transmettre, si je peux parler comme ça, aux générations futures donc, de la communauté africaine? Parce que quand même, je rappelle que vous êtes né depuis 1936, en tout cas la communauté africaine, et je pense qu'il y a des valeurs que vous voulez transmettre. Quelles sont-elles? Les valeurs qu'on va transmettre, c'est un souhait. D'après ce que vous venez de me dire, c'est très intéressant. Parce que comme elle est née en 1936, nous, on n'était pas nés. Moi-même, personnellement, je n'étais pas né. Et beaucoup d'autres. Et quand je suis arrivé ici en France, j'ai trouvé que cette communauté, elle vieillissait déjà. Voilà, les gens, ceux qui ont suivi, ceux qui l'ont fondé, n'y sont plus, mais il y a la continuité. Et c'est de cette initiative que moi, avec tant d'autres, on a dit on va continuer. Bon, ce que je souhaite, moi, peut-être, là, on va fêter les 90 ans. Dans 10 ans, peut-être, d'autres ne seront plus là. Et ce que je souhaite et ce que je demande à la nouvelle génération, c'est la continuité. Voilà. Il ne faut pas qu'elle meure comme nos parents l'avaient créé. Nous, on continue. Je demande aussi à la génération future d'emprunter le pas et de continuer ce que d'autres ont commencé. Voilà. D'accord. Et donc, vous l'avez dit, donc ce sont les 90 ans. Et je suppose qu'il y a tout simplement un programme très chargé. Donc, dites-nous un tout petit peu, qu'est-ce qui va se passer et quand et où? Ah, c'est intéressant ça. Ce qui va se passer, ça commence par le samedi après-midi à 16h. Comme dans la communauté. Prochain. Oui, samedi 20. Comme la communauté a une chorale. Parce que quand on anime dans des paroisses, notre chorale chante, anime les messes. Alors, donc, les 2 jours, 20-21, ça commence par un concert. Le samedi 20 à 16h à l'église Sainte-Rose de Lima qui se trouve en face du métro Frévalon et au 105 avenue de la Rose dans le 13e. Un concert donné par notre chorale à 16h. D'accord. Et le dimanche, il y aura des stands. Il y aura une projection sur la vie des communautés, d'autres communautés et la nôtre aussi. Toujours à l'église. Dans l'église, oui. Ça, c'est le samedi. Mais le dimanche, il y aura des stands dans la cour de l'église. Des stands pour expliquer, des photos pour expliquer la vie de la communauté avant et maintenant. Alors, ce qui est beaucoup plus solennel, c'est qu'à 11h, notre cardinal Jean-Marc Aveline, que vous connaissez peut-être, Monseigneur Aveline, c'est lui le chef religieux ici à Marseille. D'accord. Voilà. Vous vous rappelez, il a fait venir le pape François au stade Vélodrome. Absolument. Voilà, merci beaucoup. Donc, à 11h, il va célébrer une grande messe solennelle pour les 90 ans de la communauté. Voilà, il a déjà fait les 80 il y a 10 ans. Il était encore évêque auxiliaire, c'est-à-dire il n'était pas encore cardinal. Cette année, en tant que cardinal, il va venir célébrer la messe à 11h, toujours dans la même église, Sainte-Rose de Lima, au 105 avenue de la Rose, métro Frévalon. Merci beaucoup. Et à partir de cette messe, notre chorale aussi va animer. Il y a plein d'invités. Bon, après ça, il y aura un repas, des festivités dans la cour. Un repas offert par la communauté et des festivités, des danses africaines, tous les pays d'Afrique. Voilà. Les Sénégalais vont ouvrir le bar, mais après, il y aura d'autres pays qui vont danser. Et, même l'Algérie aussi est dedans. Ils vont danser aussi. C'est des invités. D'accord. Voilà. Donc, voilà les 2 jours très importants de la communauté. Et justement, aujourd'hui, en tout cas, quand on regarde un peu la télévision, qu'on regarde un tout petit peu, on a l'impression que les gens, entre guillemets, presque se délaissent des religions, que ce soit catholique ou musulman, en tout cas la jeunesse. Voilà. Et vous, il y a une forte
communauté, en tout cas, il y a beaucoup de jeunes. Comment faites-vous toujours pour, en tout cas, les galvaniser, leur montrer que la religion aussi est une partie importante de notre existence? Comment faites-vous pour y arriver? Mais comment on fait pour y arriver? Ce qui m'a marqué beaucoup, c'était dimanche dernier à Saint-Maur. Je ne sais pas si vous savez où c'est vers la Rose aussi. C'était une rencontre interreligieuse. Et il y avait des musulmans, il y avait des chrétiens. Après, on a célébré ensemble les deux religions. Ici, les musulmans ont chanté la prière. Nous, ici, on a récité la Bible. Après l'après-midi, on s'est retrouvés en stand, ce qu'on appelle des carrefours, pour discuter sur ça. Je reviens à votre question. Le dynamisme que le chrétien a, c'est de ne pas baisser les bras. C'est toujours aller vers ces jeunes. Parce qu'on change trop vite de voie. Ils vont ni dans la religion musulmane, ni dans la religion chrétienne. Ils sont au milieu. Donc, ça fait mal, ça. Donc, nous, on essaye, par notre connaissance de la religion catholique, de les attirer vers nous, c'est-à-dire de les envoyer dans des mouvements d'action catholique qu'on appelle des aumôneries. Voilà, comme à ma jeunesse, à mon enfance, j'avais dedans la Kervaillant qu'on appelait. Après, il y a eu le scoutisme. Après, il y a eu la GEC. La GEC, c'est la jeunesse ouvrière catholique. Quand on est la jeunesse étudiante catholique, quand on est à l'université, on adhère à ce mouvement. Et quand on est travailleur, on adhère à la JOC, J-O-C, c'est-à-dire jeunesse ouvrière catholique. Alors, ces gens-là, ces jeunes, on essaye de les orienter vers ces mouvements. Même si ils ne viennent pas souvent à notre communauté, dans des églises, il y a ces mouvements. Alors, nos enfants, on les envoie vers ces mouvements. Et quand on a, par exemple, comme la journée qui arrive le dimanche, ils seront là. Ils vont voir ce que leurs parents font. Voilà. Et ce que je souhaite, c'est la continuité. Bon. En tout cas, merci beaucoup, tonton. Et j'en profite pour faire aussi des dédicaces à Grand Martin Carvalho, donc à Séraphine, mon ami Aldo Etienne. Voilà, donc mon ami, bien sûr, je l'ai dit, Orlando, voilà, mon grand Orlando, et justement, ça fait longtemps que vous êtes au sein de cette communauté catholique africaine de Marseille. Pendant votre présidence, quelle est la plus grande fierté que vous avez en tant que, en tout cas, président et membre de la communauté? Vous venez de citer des gens que je connais bien et que j'aime bien, voilà, et qui sont dans la communauté aussi. Ce que je dis à mes adhérents, ne m'appelez pas président, mais appelez-moi responsable. Président, c'est trop fort. Voilà, c'est trop fort. Je préfère qu'on m'appelle, responsable, président. Bon, non, vous êtes le président, tonton, voilà. C'est bien. Je suis fier. D'accord. Bon, en tout cas, voilà, vous êtes toujours sur le 04 91 028 10. Voilà, et nous sommes avec tonton Carlos Mendy, donc de la communauté catholique africaine de Marseille, qui va fêter ses 90 ans d'existence ce week-end. Voilà, tonton, nous sommes arrivés à la fin, ça va très vite. Voilà, je vous laisse peut-être nous dire le dernier mot et revenir sur, en tout cas, peut-être l'événement de ce week-end prochain. Le dernier mot, c'est d'abord vous dire merci à vous deux, Richard et Lamine, de m'avoir invité. Le dernier mot, j'invite tout le monde à ces 2 jours-là. C'est très important parce qu'on ne fête pas tous les ans 90 ans. C'est très important. Et comme on a mobilisé notre cardinal qui a beaucoup de charges et qui s'est dédouané pour venir célébrer cette messe-là. Donc j'invite tout le monde à se retrouver le dimanche à Sainte-Rose de Lima pour cette solennité des 90 ans. Et qui sait, pour les 100 ans, ça sera encore beaucoup plus grand. Merci. Merci de m'avoir accordé ce temps de radio. Voilà, et merci.
En tout cas, merci beaucoup, tonton. Vous pouvez revenir quand vous voulez et on vous souhaite plein de succès. Et Richard, il va falloir qu'on prenne date pour le week-end prochain. Voilà. En plus, il me semble qu'il y a Brico Dépôt ou Brico quelque chose à côté, hein, la Rose, à côté de l'église là. Oui. Ouais. C'est un peu, le Brico, il est un peu plus bas. Voilà, c'est Voilà, ça. mais l'église est en face de la sortie du métro métro, Frévalon. voilà, il y a une petite ruelle là. Voilà, non, quand vous sortez, vous descendez l'escalator, l'église est en face, la petite c'est ruelle. Voilà, donc Voilà. c'est bon, on y sera. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup, tonton. Richard, donc une petite musique et après pour accompagner tonton. Je sens Doudou Ndiaye Rose là avec le batteur. Ah oui, lui aussi c'était un très bon tonton. Paix à son âme, Doudou Ndiaye Rose. Accompagné de Julien Jouga.
Merci beaucoup, Richard. Tu l'as coupé là où je commençais à danser, là. Hein? Ah non, il fallait pas. En tout cas, vraiment, nous avons dédicacé à toute la communauté catholique de Marseille. Donc, il y a Julien Jougabi avec, bien sûr, son tonton, donc Doudou Ndiaye Rose. Richard, maintenant, on va tout simplement, avant de donner la parole à nos auditeurs, donc parler de ces communiqués du consulat général du Sénégal à Marseille. Donc, le consulat se déplace. Le consulat général du Sénégal à Marseille se déplace à Montpellier, à l'espace Martin Luther King. Ce sera donc au 27 boulevard Louis Blanc de 9h à 18h. Je crois que c'est le week-end prochain, mais je pense, ouais, c'est le week-end prochain, pour faire des enrôlements de passeport, transcription d'actes d'état civil, mais aussi faire des actes de légalisation. Voilà, donc j'ai retrouvé aussi un deuxième communiqué qui, je crois, c'est la même chose, mais ils le feront à Cannes. Bon, j'essaierai de trouver les communiqués, mais en tout cas, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en savoir quoi que ce soit, contactez le consulat général du Sénégal à Marseille au 04 91 47 35 49. Voilà, donc ils vont se déplacer à Montpellier le week-end prochain et je ne peux pas parler de Montpellier, Richard, sans penser à notre sœur Adama Kanté qui est une militante très engagée et qui est élue au conseil municipal de Montpellier. D'ailleurs, le maire lui a donné une délégation, voilà. Donc Adama Kanté, elle est adjointe au maire, donc Michael Delafosse, et elle est chargée du quartier hôpitaux, facultés et conseil des étrangers. Donc vraiment, Adama Kanté, nous et on t'encourage dans ce travail-là. Je ne peux pas ne pas penser aussi à un autre Montpellierin, Grand Denango. Voilà, je ne sais pas s'il est pastéfien ou sympathisant, mais dès que j'écris un truc, Richard, sur Ousmane Sonko, le grand, il me fait un marquage à la culotte avec des missiles. Donc, mais quand même, à la différence des autres, lui, il argumente. Voilà, il me donne des arguments plausibles, vraiment, que je sois d'accord ou pas, mais au moins, il argumente. Bien sûr, vous avez compris, contrairement à d'autres qui sont toujours dans l'invective, etc., etc. Voilà. Et puis aussi, on pense à Bernadette de Barthélémy Diaz, hein, Bernadette qui est ici parmi nous. Voilà. Mais bon, on est Montpellier avant d'atterrir ici vers la rue d'Aubagne. Vraiment, mangi khalat ñi fa nek ñep. Et puis, j'ai aussi, Richard, comme on était sur le chapitre des catholiques, une très, très grande pensée à l'établissement de l'enfant Jésus situé à la rue Centrerargue à Montpellier. Richard, j'y étais tous les samedis parce que le dernier de mes jeunes frères, donc Papa Yali, donc il a fait toutes ses études à Montpellier, à l'internat là-bas, voilà, et c'était les sœurs catholiques qui s'en occupaient, voilà, et je me rappelle la sœur Philomène, donc on m'appelait très 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 souvent, donc et on discutait, ou quand je venais là-bas les week-ends pour discuter un peu des jeunes avec leur coiffure, leur habillement, tout ça, voilà, et bon, paix à son âme, mais voilà, s'il était là aujourd'hui, j'allais lui dire, voilà le petit jeune qui avait des piercings, tout ça, qui a totalement changé, il est maintenant seulement en costume, cravate, j'ai dit, voilà, c'est ça la vie, voilà, en tout cas, vraiment, ça me fait penser beaucoup à cette sœur Philomène, voilà, avec qui je discutais beaucoup, et qui m'a aussi beaucoup appris, vraiment, voilà, donc une très très grande pensée à elle. Et Richard, il y a un deuxième communiqué du consulat. Et celui-là, Richard, il m'a vraiment fait plaisir. J'ai l'impression quand je l'ai vu que j'avais gagné la Coupe d'Afrique ou quelque chose, parce que tout simplement, c'est pendant 20 ans qu'on s'est battu pour la cartographie des électeurs ici dans la région. Tous ceux qui habitaient du côté de Nîmes, du côté de Corse, du côté d'Avignon lors des élections présidentielles ou législatives étaient obligés logiquement d'aller voter à Paris alors qu'il y a un consulat ici à Marseille. Donc ce qu'on appelait le découpage électoral. On s'est battu du temps de Abdoulaye Wade, on s'est battu du temps de Macky Sall, on s'est battu du temps de Bassirou Diomaye Faye, avec tous ceux qui sont passés ici. Vraiment, c'est l'occasion de remercier tous les combattants, en commençant par Mamadou Ndiaye de Diaspora deuxième mi-temps, Grand Moïse, voilà, donc nous sommes tous Madame Ley, Maguette Ley du consulat, vraiment, Tony Mendy, le vice-consul, hein, donc Bougouma Fateken, Tonton Mokhtar Kouyaté, qui était le consul général, lui aussi, Yande Ndiaye, vraiment, vous étiez nombreux à vous battre pour
que ce découpage soit fait, soit refait, parce que c'était du n'importe quoi. Et enfin, c'est sous le magistère aujourd'hui du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Bon, si je ne dis pas Sonko, les gens ils vont dire que je suis contre Sonko. Et Ousmane Sonko, quand même, voilà, hein, si l'affaire Bibar. Donc vraiment, Abdourahmane Koïta, aussi l'ancien consul général qui s'est beaucoup battu, Abdoul Han, le vice-consul, et aujourd'hui, donc, Serigne Falilou Diouf, le consul général, avec Isaac Ngom, donc ils ont eu, eux, en tout cas, la chance que les choses se dégoupillent, donc durant leur règne. Donc vraiment, merci à tous les membres du consulat, merci au Sénégal, merci à tous ceux qui se sont battus pour ça. Mais quand même, j'aimerais remercier particulièrement quelqu'un qui est avec nous et qui s'est toujours battu, c'est Mody Gaïba de Avignon. Ah oui, qui s'est rendu au Sénégal, qui a vu des autorités, qui... Voilà. Et Richard, est-ce que Mody est en ligne? Allô, allô? Oui, allô? Oui, c'est Mody, Nakamo. Ah, bonjour Lamine, ça va bien, merci. En tout cas, dès que communiqué bi, et honnêtement, dès que je l'ai reçu, la première personne à qui j'ai pensé, c'est toi. Donc, qu'est-ce que ça te fait ce communiqué? Effectivement, je l'ai reçu par le canal de plusieurs personnes qui d'ailleurs m'ont connu à travers ce combat. Moi, tout d'abord, j'ai deux sentiments à exprimer. Une première, c'est une satisfaction, tout comme toi. Mais aussi, je pense, voilà, des doutes ou des regrets que je vais émettre. D'abord, oui, très heureux parce que l'essentiel, c'est ça. C'est que les populations puissent jouir et puis bon, être servies, surtout par nos autorités. C'est plutôt ça. Voilà. Parce que l'ensemble des missions que le consulat a comme... c'est à la destination des populations. Donc, que les populations puissent être soulagées. Je pense que ça, il n'y a pas meilleure satisfaction que celui-là. Maintenant, on attend aussi nos communiqués pour qu'ils viennent dans les nouvelles, leur nouveau périmètre, je dirais, de mission. Voilà. Donc, il faut, nous, à Avignon, on n'a pas reçu de mission du consulat depuis 2011. Depuis 2011, voilà, on est en 2026. Ben, donc, vous voyez, je pense que déjà aujourd'hui, Mody, il faut être déjà très content donc, de votre rattachement officiel à Marseille, parce que je le dis, parce que toi, je sais que tu avais toujours intervenu auprès donc, du consul général, je me rappelle Diallo Bové, qui s'était même déplacé donc, à Avignon et qui vous a permis, vous les gens de Vaucluse, Avignon, de venir vous inscrire et voter à Marseille. C'est une dérogation, voilà. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut tout simplement d'abord applaudir et après attendre la mission. Allô, allô? Ah, il a disparu, Mody. Bon, il va nous revenir. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous appeler au 04 91 08 28 10. Est-ce qu'il est toujours là? Non, Mody n'est pas là. On va aller avec notre Canadien. Je pense qu'il a déjà atterri à Paris. Allô, allô? Oui, l'ami. Ah, c'est Matar, Nakamu. Oui, bien atterri à Paris, la France. Ah, moi, parce que quitter le Canada pour venir jusqu'à Paris aujourd'hui, jamais je vais te crier, jamais je vais te priver la parole. Tu es le bienvenu ici. Wow. Ok, content de me voir sur coalition. Matar, vous créez une hostilité. Dans les terral, que les terral, les maires. Mais je t'ai posé une question très, très noble. Est-ce que tu me fais partie de la coalition aujourd'hui? En tout cas, Marseille, nous les terral. Voilà, en France, nous les terral au Canada. Voir le Canadien se déplacer jusqu'ici, mais ça nous fait plaisir. Mais oui, alors déjà, quel est l'objet de ton déplacement? Mais non, mais Lamine, je t'avais dit, on organise un tournoi de basket à Sartre-Ville. Hey, Nel, professeur, invité Nako, les Parisiens, tous les Parisiens, avec Mme Thierno. Tous ceux qui vivent à Paris, à Marseille, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Lamine, on a bien un alibi, mais grave. Coalition Avignon, dès qu'il y a une réunion secrète. Oui, il s'en déchire. Alors, et le voyage, ça va, ça s'est bien passé, le voyage, tranquille? Oui, c'est tranquille, c'est 6 heures de vol. Hein. 6 heures de vol. C'est pas méchant. Là. D'accord.
Ouais, c'est pas maintenant. Mais on est bien arrivé. Mais Lamine, je t'ai écouté tout à l'heure là sur ton introduction. Tu parlais de scrupuleusement. Tu vas écouter même dans l'avion, c'est bien. Ouais, mais écoute, tu as dit c'est une émission politique. Oui. Mais Lamine, toi, tu parles jamais de politique. Ah bon? Jamais. Bah oui, toi, tu parles que de Jordan. Mais Ousmane Sonko, il fait de la politique ou il fait pas de la politique? Non. Mais c'est pas lui seul. Pardon? Est-ce que c'est lui seul qui fait de la politique? Non, mais c'est lui qui attaque tout le monde. Lamine, est-ce que c'est Jordan seulement qui est là? Yo, Jordan te fait vivre, Lamine. Même tu dors, dans la nuit, tu te réveilles, tu penses à Jordan. Je te le jure. Jordan, cette fois, quand je t'écoute, j'attends le mot Jordan. Là, tu as parlé de Jordan, des 37 milliards. Mais Jordan Sansal, il a des preuves. Mais pourquoi il ne peut pas dire que c'est Lamine Diakhaté qui a volé l'argent? C'est simple comme bonjour. Non, mais il faut pas que tu... Non, il faut pas que tu dises des choses comme ça. Il faudrait aujourd'hui, je pense, Matar, aujourd'hui... Non. Ok, ça va. C'est vrai que tu es mon invité. Ok, je t'écoute. Merci beaucoup. Tu me laisses parler aujourd'hui. Oui. Thierno Alassane Sall, s'il a des preuves, qui a volé l'argent, mais non, il n'a qu'à sortir. Ça fait combien de temps il fait des conférences? Il aurait pu, je pense que, non, c'est Lamine Diakhaté qui a volé l'argent. Dit que c'est Lamine Diakhaté, fini. Mais il faut être responsable, mais on ne peut pas tourner dans un dossier, ça fait 2 ans que ça fait dur. Toi, tu connais la personne qui a volé l'argent. Mais pourquoi tergiverser? Mais est-ce que, Matar, est-ce que ça peut pas être, Matar, est-ce que ça peut pas être plus simple que Ousmane Sonko, le président de l'Assemblée nationale? Non, mais laisse-moi finir. S'il te plaît. Non, je ne veux pas parler de... Non, s'il te plaît. Mais oublie Jordan, mais il est le président de l'Assemblée nationale. Il contrôle l'action du gouvernement. Pourquoi il ne peut pas faire une enquête parlementaire, une commission d'enquête parlementaire au nom du Jubal Jubanti? Lamine, il vient juste de prendre position. Lamine Diakhaté, écoute-moi bien. Je veux que tu m'écoutes avec la tête, s'il te plaît. Lamine Diakhaté, avec la coalition, qu'est-ce que vous n'avez pas dit à Jordan de quitter le pouvoir? Il ne connaît rien. On doit le virer avec ton mot virulent, avec la coalition. Virer. Maintenant, le président l'a viré. Mais allez voir le nouveau premier ministre. Mais attends, mais toi tu penses que le président de l'Assemblée nationale n'a aucun rôle au pays alors que c'est la deuxième personne de l'État? Comment on peut laisser de côté Ousmane Sonko? Lamine, s'il te plaît, non, ne crie pas. Il vient juste de prendre service, Lamine. Okay. D'accord, ok. Donc, comme tu fais partie de ces conseils, dis-lui que les Sénégalais veulent être édifiés sur les 37 milliards et c'est aussi de son rôle de président de l'Assemblée nationale de pourquoi pas d'insuffler une commission d'enquête. Tu vas pas mettre Jordan aujourd'hui dans le sujet de conversation. Parce qu'il n'a pas quitté l'État. Lamine, écoute-moi bien. Toi, tu as un problème de Jordan, hein? Non, pas du tout. Pas du tout. Man ba may waxtaan ak Ousmane Sonko yéen ñëpp xamu leen ko donc bàyyi loolu. Lamine, man bi may wax rajo kan moo xamoon Jordan, kan moo xamoon Macky Sall. Il faut arrêter même. Ça c'est révolu là. Yow Jordan xamul sax yaay kan. Bon. Il ne te connaît même pas, il ne veut même pas te connaître. Demal nga laaj ko ndax xam na Lamine Diakhaté moom rajo Marseille demal nga laaj ko. Bon, écoute. Non, écoute. Oui, mais Matar, j'ai un programme chargé. Ok, s'il te plaît, voilà, dama la daan beral loxo parce que Canada nga nekkoon tey jii tu es en France donc tu es traité comme tout le monde donc parle vite et tu parles. Ok. Non, il ne faut pas crier sur moi. Je suis ton invité, je suis ton hôte. J'ai fait 10 000 km pour venir ici. Ça c'est vrai. Bon, parle-moi un peu quand même du programme de basket aujourd'hui quand même, non? Oui, le basket, on organise un tournoi de basket, les anciens de Bop. On appelle ça Bop Family Day. Chaque année, c'est organisé à Sartre. Et tu es un ancien capitaine de l'équipe de Bop. Capitaine de Bop, capitaine de l'équipe nationale. Anyway. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Il faut arrêter là. J'invite tout le monde. La coalition invite Jordan, Bimi Basket, il lui fait plaisir. Jordan, le vrai Jordan te fait plaisir tous les jours.
Ouais. Bon luck, boy. Bon tournoi. Anyway. Wow. Non, mais s'il te plaît, j'ai pas fini. J'ai fini la politique. Mais Thierno Alassane Sall, il n'a qu'à porter plainte la personne qui a volé l'argent. Basta. Maintenant, on va à la Coupe du Monde. Le Sénégal, Lamine Diakhaté, écoute-moi bien. Lamine, on a fait, en 97, on a gagné le championnat d'Afrique, right? Oui. On est parti aux États-Unis la préparation. Mais les universités nous ont laminés. Parce que l'entraîneur est en train de se chercher. Maintenant, même jusqu'au dernier match. Écoute-moi bien. Mais bien sûr, écoute-moi bien. Maintenant, le grand match, c'est mardi. Basta. L'entraîneur, il connaît son équipe. Maintenant, il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de réglages. Les réglages sont finis. Tu as vu? Moi, ce que j'ai vu, le weakness du Sénégal, c'était la défense sur les matchs amicaux. Il faut révéler ça rapidement, ajustement, et puis c'est fini. C'est seulement ça. Les matchs d'entraînement, là, c'est pas important, Lamine. C'est pas du tout important. Et puis, toi, Lamine Diakhaté, oh my God. Aïe. Pourquoi? Wallahi, vas-y. Non, parce que tu es spécial. Pourquoi tu me reproches quoi sur l'équipe nationale? Non, je te reproche pas sur l'équipe nationale. Surtout, Lamine Diakhaté est spécial. Surtout. Donc, vous ne voulez pas de critiques, en fait? Aussi critique que Lamine Diakhaté, il meurt. Mais au Sénégal, il n'y a pas d'opposants. Maintenant, je ne vais plus parler de nom des opposants. Dis à la coalition que j'ai arrêté parce qu'il n'y a pas d'opposants. Bon. Dior, maintenant, il est avec vous maintenant. Il va vous montrer ce que ça veut dire l'opposition. Voilà. Merci maintenant, beaucoup. Je souhaite un très bon match au Sénégal. Merci. Je souhaite à tout le monde enjoy. Vous n'avez pas la chance parce que nous, au Canada, c'est dans nos heures. En tout cas, on regarde les matchs la journée. Merci beaucoup et bon séjour. Il n'y a pas de problème, Lamine. Je passe bonjour à la coalition. Merci, Jajeuf. Ciao. Sacré matard. Voilà. Maintenant, Richard, qu'il est en France, quand il était au Canada, il m'envoie des messages matin, midi, soir. Maintenant qu'il est en France, j'ai peur. Hein, il va m'appeler matin, midi, soir. Allez, on y va. Il y a des auditeurs. Allez. Allô? Oui, bonjour. Oui, c'est Maudit, waouh, on a été coupé là. Oui, donc je disais à nos auditeurs que vraiment vous étiez quelqu'un de clé dans dans ces négociations, dans cette démarche pour que le Sénégal, en tout cas la juridiction de Marseille, puisse intégrer des régions proches comme le Gard, Vaucluse, etc. Et donc, quel commentaire faites-vous de cela, vous qui avez battu campagne vraiment pour cela? Ok, merci beaucoup. Je me souviens que la première fois que toi, tu m'as interviewé là-dessus, je te disais que c'est une aberration. C'est une telle aberration que, voilà, on nous rattache à Paris, alors que, on est à 200 km de Lyon et moins de 100 km de Marseille. Et je trouvais ça, voilà, anormal et injuste. Donc, j'ai cherché à creuser, à vouloir comprendre le pourquoi du comment. Donc, lorsque je me suis déplacé au Sénégal, c'est là où j'ai compris que c'était qu'un problème de volonté politique, tout simplement. Voilà. Parce qu'on m'a fait comprendre qu'en fait, les moyens techniques existaient, les moyens financiers existaient, tous les moyens nécessaires existaient pour que cela puisse se faire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit que je suis à moitié satisfait parce que j'attends en fait la deuxième partie. C'est la partie la plus essentielle. C'est ce qu'on appelle l'exéquature. Là-dedans, c'est ce qu'on met en fait toute la mission, tout le périmètre, toute la charge en fait qui suivra et tous les moyens. Moi, j'aimerais bien comprendre aussi, voilà, un communiqué ne suffit pas. Voilà. Parce que derrière, il y a des choses très importantes. Il y a un redécoupage de la carte électorale qui va se faire, qui va se redéfinir. Il y a derrière, voilà, donc des bureaux de vote à fixer. Il y a énormément de choses qui sont derrière ça. Je pense qu'ils vont faire venir quand même la commission parce que justement, pour les cartes électorales, tous ceux qui étaient à Paris vont être reversés ici à Marseille. Attendez, toutes ces commissions qui sont venues ici à Avignon, je les ai moi-même démarchées, j'ai moi-même fait de sorte que ça puisse venir. La première fois que le consulat s'est déplacé, je me souviens, c'est par orgueil qu'ils se sont déplacés. Parce que je leur ai dit, si vous n'êtes pas capable de vous déplacer, nous, on vous paye le transport, la restauration, l'hébergement. Et là, le consul m'a dit, non, c'est pas possible. Non, on a de l'argent pour ça. Voilà.
Donc, ils sont venus, on leur a trouvé une salle, et toutes les fois qu'ils sont venus ici, on leur met à disposition tout le nécessaire qu'il faut, même y compris des véhicules pour se déplacer. Parce que la dernière commission technique qui est venue ici, eh bien, je leur ai donné 2 véhicules, voilà, pour se déplacer, voilà, en plus de leurs véhicules à eux. Pour dire que nous, on a toujours été en fait acteurs, mais seulement, voilà, ils nous associent jamais dans les choses, parce que nous savons en fait comment gérer les problèmes. Parce que nous avons pris le temps, non seulement de recenser les Sénégalais, mais de voir de fond en comble les problèmes, voilà, que les Sénégalais ont. Ça, il faut le savoir, c'est un travail de longue haleine. Voilà, ça fait environ plus de 20 ans qu'on est dessus. Donc, on connaît notre communauté, on l'a organisé, on fait tout pour le bien des populations. En tout cas, moi, quand j'ai eu quand même ce communiqué-là, j'ai cherché à prendre contact avec l'actuel consul et son vice-consul, mais Silence Radio, ils n'ont pas répondu à nos sollicitations. Donc, dommage. Voilà. Ben, écoute, en tout cas, l'émission est écoutée et crois-moi, le consul et le vice-consul auront cette émission et en tout cas, ils sauront que tu as essayé de les joindre. Je passer un message à leur dire donc de s'ouvrir davantage aux populations et puis à se rendre plutôt disponible. Voilà. Parce que nous, on essaie de nous organiser pour mieux qu'ils puissent nous aider, mais c'est en quelque sorte le travail qu'on est en train de faire. Voilà. Nous, on fait du bénévolat. En étant président d'association, on est juste des bénévoles. On n'est pas payé pour ça. En tout cas, c'est leur mission. Je pense que leur mission, pour bien le mener, des gens comme nous qui viennent vers eux, ils doivent nous ouvrir les portes pour qu'on puisse bien discuter et puis bien aborder les questions les plus essentielles. Mais globalement, il y a une satisfaction et il faut le redire et remercier toutes les personnes qui, au cours de ces 20 dernières années, ont mené le combat. Voilà, c'est le lieu de vous remercier, vous. Moi, je t'ai connu à travers ce combat. J'ai connu un médium de Toulon à travers ce combat, un grand Moussa à travers ce combat, Moulindia à travers ce combat, les Maguets, tous ceux qui sont anciens dans le consulat, je les ai connus à travers ce combat. Et même beaucoup d'autres que j'ai connus à Marseille, je les ai connus à travers ce combat, y compris ceux qui étaient à Paris aussi. Voilà. Donc, il y en a qui ont été très disponibles. C'est le lieu aussi de remercier vraiment pour moi de tous les diplomates sénégalais et je dis que c'est le plus chevronné, c'est le père Mokhtar Kouyaté. Aujourd'hui, il est à la retraite. Mokhtar Kouyaté. Aujourd'hui, on a gardé le contact, il continue toujours à nous vraiment décider de conseils vraiment de bons conseils. Merci. Ça, c'est celui qui a permis aux Sénégalais d'Avignon d'avoir des bureaux de vote à Marseille. Voilà, le 7 août 2011. Et c'est quelqu'un qu'il faut remercier infiniment parce que c'est grâce à lui, en tout cas, que les gens ont trouvé des solutions. Voilà. Merci beaucoup. Dans l'impasse, et aujourd'hui, comme c'est décanté, donc j'aimerais bien attendre la suite. C'est l'exécutoire. Voilà. Qu'on sache qu'est-ce qu'il y a dedans dans cette mission. Merci beaucoup, Modi. De périmètre. En tout cas, merci à toi, Djeredjof. Merci. Voilà, merci beaucoup, Modi Gueye-Ba de Avignon. Voilà, vraiment, je voulais qu'on l'entende parce que Modi sonne na ci, dagg na fi billet d'avion, des ministères, lu ne def na ko. Voilà, donc vraiment, merci à vous tous. Voilà, comme je dis, il faut voir le verre à moitié plein. Voilà, donc content nañu. Maintenant, comme j'ai dit Modi, j'ai vu le communiqué du consulat, ils vont se rendre le 20 à Montpellier, le 27 à Cannes, je crois, voilà, et j'espère tout simplement que le vice-consul Isaac Ngom ou le consul général Seigne Falilou Diouf, vous allez répondre à Modi Gueye-Ba de ces messages pour pouvoir organiser aussi un déplacement à Avignon. Voilà, donc Miginono, donc le message, il est bien passé. Richard, je crois qu'on a quelqu'un d'autre en ligne. Allez, on y va. Allô, allô? Oui, Lamine, bonjour. Oui, bonjour. C'est Khadim Doy depuis Bordeaux. Seigne Khadim, nakamu? Ça va bien. Tranquille. Ça va bien, merci. Alors, mais yo, ça, ngay wax dara, Khadim. Je vois que ton parti est en train d'aller dans tous les sens, le Parti Socialiste, là, avec notre tata Aminata Mbengue Ndiaye, avec les Aliou Ndoye et l'autre, j'oublie son nom, Serigne Mbaye Thiam. Oui, actuellement, c'est compliqué parce que
Madame la secrétaire générale, d'ailleurs, tu me permets juste de saluer Daoudali, d'être le bienvenu en France. Oui. Et j'espère qu'il passera un bon moment dans ce territoire-là. Ouais, dis-lui qu'on accueille bien les gens ici. Voilà, Paris, les Français savent accueillir. Voilà. Et féliciter Modi Gaïba aussi pour son action et aussi toi et tous ceux qui ont contribué à ce que les choses ont évolué favorablement pour que les gens puissent accéder plus facilement à leur citoyenneté sénégalaise et en pleine et entière, sans pour autant se déplacer assez loin vers Paris ou ailleurs. Mais comme tu l'as dit en préambule, le Parti socialiste est en plein bouillonnement actuellement parce que aujourd'hui, à 10h, heure sénégalaise, la secrétaire générale, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, a convoqué une assemblée générale à laquelle est associé les secrétaires généraux de coordination. D'ailleurs, nous-mêmes, la France, on est associés, mais vu le délai très court, parce que la convocation est sortie le 9 juin pour une assemblée le 13, ça me paraissait en tout cas impossible pour moi et pour beaucoup d'autres d'y participer. Mais l'objectif de cette assemblée, c'est faire la restitution des conclusions de la commission spéciale, parce que nous avons mis en place une commission depuis 2025 qui était chargée de redynamiser et de relancer les activités du Parti socialiste à travers le Sénégal. Et donc des manifestations ont été organisées à travers certaines régions qui avaient en tout cas le souhait de le faire. Et d'ailleurs, la première a été faite chez Abdoulaye Wilane, le porte-parole actuel. Et le deuxième point de l'ordre du jour aujourd'hui, c'est de faire l'état des lieux des coordinations. Parce que depuis 2014, il n'y a pas de renouvellement officiel, statutaire et réglementaire. Et donc nous sommes vers la fin d'un processus parce que Aminata Mbengue Ndiaye avait succédé feu Ousmane Tanor Dieng, qu'il repose en paix. Et suite à cela, tous les autres congrès qui se sont organisés au sein du Parti socialiste, c'était des congrès qui adoubaient, qui reprolongeaient le mandat du bureau actuel. Donc même en 2024, quand j'y étais lors du congrès d'investiture du ministre Amadou Ba en tant que candidat de notre coalition, mais l'Assemblée générale a été soumise à une question: est-ce que vous votez pour la prolongation des mandats jusqu'à la prochaine Assemblée générale? Donc ce qui fait que d'un accord tacite, mais le mandat est prolongé encore de 4 ans, donc jusqu'en 2028. Forcément, c'est une prouesse politique, mais réglementairement parlant, le secrétaire chargé des Sénégalais de l'extérieur, le député Cheikh Seck, a réussi cette prouesse-là et l'Assemblée avait voté. Maintenant, depuis lors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, donc des initiatives ont été portées par des militants du parti auprès de la justice pour réclamer une organisation des renouvellements. Cette plainte-là a été classée sans suite. Je rappelle que la secrétaire générale avait donné mandat à Aïssata Tall Sall, ex-ministre, d'être l'avocat du Parti socialiste. Ouais, mais Seigneur Khadim, je suis d'accord avec tout ça, mais est-ce qu'aujourd'hui, le Parti socialiste n'est pas juste mort et enterré? Non, pas du tout, très loin, très loin. Le Parti socialiste... Oui, mais le Parti socialiste, il n'y a plus personne qui en parle, ça n'intéresse que peut-être vous qui êtes encore dans le parti, quoi. Il n'y a rien que le parti gère, pratiquement, non? Non, mais je suis tout à fait d'accord que le Parti socialiste est comme tous les partis qui ont perdu le pouvoir, il faut une bonne traversée du désert et forcément certains militants, acteurs et d'animation ne sont plus sur le terrain et ce qui fait qu'aujourd'hui on peut penser qu'il y a un retrait. Bon. Notons bien qu'il y a moins de 2 ans, le Parti socialiste ses responsables étaient les 3e piliers de l'État. Et nous avons aussi toujours 2 ou 3 ministres pendant 12 années sous les mandatures de Macky Sall. Oui, donc mais on a existé avec des députés. Justement, aujourd'hui, par exemple, en regardant Thierno Alassane Sall parler de laser, voilà, donc cette structure d'électrification avec les 37 milliards qui ont disparu, etc. Moi, je me dis quand même, Ousmane Sonko, il a réussi quand même à être tout simplement l'homme sur qui tout est focalisé. Le Parti socialiste, qui est un parti d'opposition inexistant,
l'APR, inexistant. Khalifa Sall avec Tahaou, inexistant. Idrissa Seck, inexistant. Bougane, tout le monde est inexistant. Il n'y a pas d'opposition. Et aujourd'hui, les gars, ils doivent avoir opposition avec Ousmane Sonko Morki, mais vous auriez dû, pourquoi pas, faire des manifestations, aller le soutenir, Yengel Dekebi, mais on ne vous entend nulle part, à part dans des querelles internes. Non, mais tu as tout à fait raison. Je suis d'accord de cette lecture-là. Nous savons tous que Azer, c'est une nébuleuse où il y a un détournement de 37 milliards, où les projets qui étaient prévus n'ont pas vu l'argent. Or, l'argent est décaissé. Mais les seuls qui sont perdants, c'est la population qui aurait dû accéder à une électrification, avoir une vie sociale beaucoup plus agréable que de rester encore sur des types d'énergie fossiles traditionnels. Donc, ceux qui sont perdants, c'est les Sénégalais, le peuple sénégalais. Or, Thierno Alassane Sall, il fait très bien son rôle. Il s'est rapproché de l'Espagne, qui lui ont communiqué des documents. Mais ces documents, je pense que en tant que responsable, il ne peut pas le publier. Il n'est pas juge. Sachant qu'au Sénégal, les pouvoirs sont partagés. Merci. Lui, il exerce un pouvoir législatif. Il ne peut pas le publier parce que c'est la justice de trancher qui est fautif réellement. Merci Maintenant, le Parti socialiste a manqué certainement d'hommes de poigne qui peuvent se comporter comme Thierno Alassane Sall parce que notre histoire nous a responsabilisés et donc nous ne pouvons pas nous opposer de n'importe quelle façon puisque nous avons encore la conscience des responsabilités. Merci. Et sauf qu'aujourd'hui, on a une jeune garde qui mériterait de prendre les relais. Moi, j'ai parlé récemment avec toutes les autorités. J'ai demandé que ce parti soit oxygéné de nouveau avec des responsables qui ont des compétences, qui ont été formés et qui ont envie de s'investir. Et d'ailleurs, pour parler juste de l'hémorragie du Parti socialiste, mais tu vois l'hémorragie du Parti socialiste, je peux en citer Lamine Diakhaté, je peux en citer Mody Gaïba qui viennent de parler, qui sont tous des éminents jeunes socialistes très bien formés et que j'ai côtoyés allègrement. Merci beaucoup pour ton Donc, intervention. merci. Allez, bonne émission. Ciao, ciao. Merci. Moi, je ne sais pas, Richard, les auditeurs, les chroniqueurs, ils adorent me donner des coups, des trucs. En fait, on n'avait plus le droit d'avoir un passé, hein, ou même un futur. Mais bon, écoutez, c'est de bonne guerre. En tout cas, merci beaucoup, Mody Gaïba. Ah oui, Mody Gaïba, merci beaucoup pour ton intervention, parce que le consul général du Sénégal à Marseille vient de réagir. Et donc, Mody, voilà, donc le nécessaire sera certainement fait, dingen wartan et tout. Voilà, en tout cas, après l'émission, on discutera. Voilà, Richard, on va aller donc à l'antenne du côté de Toulon après Bordeaux de Khadim Doy. Allô, allô. Salam alaikum. Ah, maaleykum salam, Seigne Medoun. Aladji Lamine, Aladji Richard, vous allez bien? Ça va tranquille, et à Toulon? Ça va, alhamdoulilah, mais comme on le dit, patience à ce qui sait attendre, quoi. Ça, c'est vrai. Je sais que ça fait longtemps que tu attends. Non, mais même pas. Je parle par rapport aujourd'hui au nouveau découpage de la circonscription marseillaise, quoi, au niveau du consulat. Voilà, donc patience à qui s'attendre. Effectivement, patience aussi à qui s'attendre au téléphone. Donc, comme quoi la vie des institutions, c'est une continuité. Et aujourd'hui, pour la postériorité et pour l'histoire, il dira que aujourd'hui, c'est Serigne Fallou et comment ça s'appelle, Isaac, sous leur magistère. Serigne Fallou Diouf et Isaac, sous leur magistère en tant que consul et vice-consul, que le renouveau découpage est arrivé alors que le combat a été entamé de belle lurette. Comme quoi, nous, on ne gardera que les bonnes choses qui arriveront, même si ça tombe sur des moments yo xamné nit ku nek ak sa wërsëg ak sa jamono. N'oublie pas que le seul consul ici qui organisait les fêtes de l'indépendance, c'était Pape Bougouma Diop. Pape Bougouma Diène, voilà. Pape Bougouma Diène, effectivement, c'était le seul qui le faisait. Ku nek ak li ngay tombel, ku nek ak sa empreinte. Donc sante yalla ko. Am na consul ko doon def tam di laqatu sen kër di am ñu tuuti ñu ñuy invité mais kii moom moo doon louer salle, organiser toute la communauté, woo ñëpp ñu ñëw. C'était un moment de rencontre, d'échange, tu vois, de partage. Et puis, parce que nous, voilà, après avoir rempli une carrière riche dans la magistrature, quoi. Et puis, il faut aussi le gentleman agrément de Abdoulaye Wade. Combien de fois, c'est pas Bougouma qui l'a mis au Niouf. Et quand il est devenu président, il l'a mis consul au niveau de Marseille. De quoi qu'on puisse dire, malgré que le libéralisme a
fracasser notre pays parce que faut le dérive commencer, mais en termes de démocratie, il n'a pas de leçons à recevoir et il nous en a assez donné et que la jeune génération devrait s'inspirer de lui. Tu parlais tout à l'heure du Parti socialisme. Diamba, je vais mettre le pied dans le plat. Aujourd'hui, toute la guerre que tu es en train de voir au sein du Parti socialisme, ce n'est pas par idéologie, mon frère. Je te l'explique très simplement. C'est pour la gouvernance d'un patrimoine légué par les anciens. Tout à fait. Bu la kenn ndax tey jii patrimoine dafa am ay kër, dafa am ay terrain, dafa am ay suuf, dafa am ay affaires yoo xam ne tey jii ci la nit ñi di jafandu. Tey jii Aminata Mbengue Ndiaye mag la, Aminata Mbengue Ndiaye de par sa santé elle est fragile. Tey jii Aminata Mbengue Ndiaye moo remplacé man sama bàjjan au niveau des présidentes des femmes du Parti socialiste. Adjaratou Aram Diène, ancien député, moom moo ko remplacé. Tey jii sama bàjjan depuis 2009 mu ngi ci suuf. Est-ce que comprendre nga kon nga xam ne que ni ou 2007 nga xam ne que ni la longévité elle a exercé tous les postes possibles, elle a eu tous les privilèges possibles, mais à un moment il faut savoir partir et comme l'a dit Khadim, laisser la jeune garde, des gens qui ont envie, voilà. Après, par contre, moi, ce que je ne peux pas accepter, des gens de Serigne Mbaye Thiam, il a toujours été ministre dans les gouvernements, tant qu'il y avait Tanor, tant qu'il y avait Aminata Mbengue Ndiaye, tant que tu n'es plus au pouvoir, de manière indirecte, tu mènes une guerre larvée pour récupérer le parti, mais à un moment, il y a d'autres jeunes qui ont été formés, qui sont beaucoup plus instruits, qui aujourd'hui sont ouverts au monde, et que tu politique, c'est pour ça que Khalifa Sall était parti, c'est pour ça que Barthélémy Dias était parti, c'est pour ça que Bamba Fall était parti. Et aujourd'hui, Psychose Bissa revient. Donc, basta. Quand je dis basta, je n'ai jamais eu la carte du Parti socialiste, mais tu sais que par affection, par affinité, compte tenu du rôle central que moi, mon père, il a joué. Tu le sais, ton père, il a joué un rôle extraordinaire. Mon père, quand on a été sur son lit, à son chevet, il t'a expliqué le parcours qu'il a eu avec ton papa, les combats qu'ils ont menés. Et là, de voir que tous ces combats se résument à des guerres de stratégie, à des guerres, mais alors que le Sénégalais n'est même plus calculé. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ça qu'on voit. Quand tu vois que hier, on nous dit qu'il y a 2 vice-présidents qui démissionnent de l'Assemblée nationale. Mais Diambar, nos institutions sont devenues des jouets. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale... c'est instrumentalisé? Mais non, attends. Quand on démissionne pour des raisons objectives et valables, parce que pour des raisons de santé, quand on démissionne parce qu'il y a une mission professionnelle ou il y a une situation familiale qu'ils ne veulent pas. Mais quand les jeux de chaises musicales se font au gré de la politique, pour pouvoir aménager des boulevards, des passerelles pour les uns, pour les autres, pour récompenser le président de l'Assemblée nationale, il démissionne pour que Sonko puisse revenir à l'Assemblée nationale. Les 2 vice-présidents, ils vont démissionner pour que l'ancien président démissionnaire puisse y réintégrer. Mais Diambar, on se demande on est où? Il est où? Elle est où la préoccupation du Sénégalais lambda? Elle est où la préoccupation de tous ces Sénégalais qui n'ont pas pu passer une fête de Tabaski dans la dignité par manque de moyens? Quand aujourd'hui on te dit que le président il a une proposition de loi et que l'Assemblée nationale fait une contre-proposition de loi, mais nos institutions, notre constitution n'est pas un jouet, mon frère. Notre constitution, c'est du sérieux. Ça a toujours été fait sur le consensus de l'ensemble des acteurs politiques de la société civile. Mais Taïdi Diambar, voilà ce qui se passe au Parti socialiste, voilà ce qui se passe dans d'autres partis. Mais les autres partis, il y a un parti qui est organisé, qui est structuré, qui a le vent en poupe, il y a le Maïnalen Nirni, il y a le Maïnalen Nudeg, mais ce sont les mêmes schémas, les mêmes chemins, comme Nico Wagi donne, les mêmes chemins, les mêmes chiens, les mêmes chats, voilà. Donc, il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. L'orthodoxie, quand on fait la politique, c'est la gestion de la cité. La gestion de la cité, c'est comment améliorer le quotidien du Sénégalais lambda, comment poser des actes de politique en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de formation, en termes de découverte, en termes de projection dans le temps. Mais Diambar, moi je suis dégoûté de tout ce que je vois, de tout ce qui se passe, parce que finalement,
tu peux avoir les meilleures institutions, mais si tu n'as pas les hommes intègres qu'il faut à la place qu'il faut, voilà l'état dans lequel le Sénégal se résume. Quand je vous écoute tous, un cirque à ciel ouvert. Oui. Quand je vous écoute tous, j'ai l'impression que le Sénégal est un pays irrécupérable. Le Sénégal est un cirque à ciel ouvert. Oh purée. Dans chaque scène se joue, dans chaque partie se joue une scène, quelque chose. Il faut qu'on arrête Jambar, il faut qu'on revienne à l'orthodoxie. L'orthodoxie, moi, kudjuk ne yow sacerdoce politique, da nga wara defar nit, mais waro yak nit. Te tay yakante nit mo am. Quand tu entends que dans d'autres parties, on te dit de faire ou de ne pas faire, sinon on sort tes cassettes ou non, on sort tes enregistrements. Mais Jambar, il n'y a même plus de confiance, quoi. C'est-à-dire que ay andu xam nga lan la nañu andando tapante quoi. Alors que non, ça c'est pas noble, c'est pas noble. En tout cas, de nous revenir à l'essentiel. Merci beaucoup. Et dans la continuité de ton message, je reçois un message qui me dit que le patrimoine du Parti socialiste est de 7 milliards et des locations à toucher de plus de 200 millions. Mais dama ne la man xamna ci mën naa ànd ak yow Dakar fu nekk ma wax la ne la terrain bi Parti socialiste moo ko moom. Location bi temps la man personnellement moo tax Jambar ñun suñuy wax quand des apprentis juristes se permettent de vouloir nous rectifier ou quand on parle et que des gens yoo xam ne tu ne sais pas d'où ils viennent di mettre ta parole en doute rus nañu wax loo xam ne xamuñu ko maa ngi lay waatal ci yàlla ne suñu àndoon Dakar Jambar te dinañu tasewaat Dakar dinaa jàpp sa loxo ne la kaay nga ñëw ma ne la lii Parti socialiste moo ko moom après man ma jàpp sa loxo yóbbu la gannaaw Parti socialiste ci booru station essence beeg yëpp won la non foofu falaa doon na njëkk ak yow falaa doon na njëkk ak yow la preuve qu'est-ce qui a amené au départ le problème entre Khalifa Sall et Tanor c'était justement parti boobu station essence boobu ñu bëggoon a dagg Khalifa Sall ne kenn du ko dagg Jambar nañu noppi parce que ci rajo lay wax quoi voilà jërëjëf il y a des gens qui ne sont plus de ce monde. Merci. Allez, au revoir mon frère. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, et puis bien sûr, paix à son âme, donc tonton Ousmane Tanor Dieng, parce que quoi qu'on puisse dire, à lui, c'était mon tonton à moi. Voilà. Bon, Richard, peut-être on prend un dernier, non? C'est bon? Voilà, non, parce que tu sais que j'ai été tensé là. On m'a dit de finir à 25, c'est ça? Voilà. La direction m'a mis la pression à travers toi d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas grave. Richard, c'est Lamine. Lamine, c'est Richard. Comme ils disent là-bas, Sonko, moi, Diomaye, moi, Sonko. Ici, Lamine, c'est Richard. Richard, c'est Lamine. Et maintenant, Lamine, c'est Kadhafi. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est trop beau. Ah, j'adore cette émission. Tu m'entends? On t'entend très bien, mon ami Kadhafi. Oui. Alors, comment tu vas? Alors, la Coupe du Monde. Eh bien, écoute, tu sais que je suis en mode déjà Coupe du Monde. Hein. Moi, comme j'ai dit, ce soir, je me couche vers 22h et je me lève vers minuit moins 10. Tu sais, les métros marseillais, les métros new-yorkais, ils ont les couleurs du Sénégal. Et ici, on ne voit pas les couleurs du Sénégal. Alors. Oh, nous, on attend d'être en finale. C'est pour cela. Ça, c'est des petits matchs. Contre la France, tout ça, c'est des petits matchs. Et quand on sera en finale, t'inquiète. Et pourquoi pas, mon Lamine, on n'a jamais créé quelque chose pour le mondial pour montrer notre fierté sur le continent, avec toutes les équipes là, un village ou une place Coupe du Monde, on peut aller s'asseoir. Honnêtement, je te le dis, bon, déjà il y a des retransmissions dans des restaurants, tout ça, mais je te le dis, quand, en tout cas, je ne peux pas parler des autres pays, mais je peux quand même m'avancer. Quand les pays africains vont arriver au troisième tour, je dirais, en quart de finale, demi-finale, alors forcément, si c'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, Maroc, c'est maintenant qu'il faut les encourager au début. Hein. Il ne faut pas attendre qu'ils soient éliminés, qu'on dit, voilà, pourquoi on n'a pas fait ça. Pourquoi pas parce on a que fait ça? Tu te vois à minuit dans la semaine aller encourager l'équipe sur la canette. Quand on est... Lamine, tu sais, les supporters de l'Algérie, ils vont veiller là parce qu'ils aiment leur équipe. Hein. Ah, pourquoi? Tu crois que nous, on va dormir mardi? Bon, mardi, c'est 21h. Oui, Richard. Il y a aussi Haïti qui joue ce soir à 3h du matin. Pourquoi? Il y a Haïti dans le truc? Qui joue ce soir. Oui, pour la deuxième fois de l'histoire. Après 53 ans, ils sont de retour. Il y a déjà une polémique par rapport au t-shirt. Parce que sur leur t-shirt, ils ont mis un symbole de la bataille de Vertières qui avait lieu. Oui, je crois que la FIFA a demandé de changer, non? Voilà, parce que ça fait politique.
Ouais, je ne sais pas s'ils pourront le faire parce que c'est un peu tard. Oh, bon, ils peuvent coller des sparadraps. Ah oui, il y a Haïti, donc bon, ils vont venir prendre une valise et repartir aussi. Richard, nos amis capverdiens, il ne faut pas les oublier. Aussi. Donc, ah oui, il y a le Cap-Vert. Oui. Ouais, dans les big dédicaces à Linda, notre Cap-Verdienne. Oui, et tes souhaits, Lamine, pour cette Coupe du Monde. Tes souhaits, tes revendications, parce que moi j'ai un souhait. Allez, vas-y. J'aurais aimé que le journaliste français, là, Christophe Diaz, soit libéré là-bas en Algérie, quoi. Et toi, tes souhaits, Lamine, pour cette Coupe du Monde? Oui, donc comme j'avais pas de souhait, donc je me joins à ton souhait. Et tu revendiques quoi? Moi, je revendique rien du tout à part la victoire finale. Ah ouais. Voilà. Moi, la France, les gens comme Matari croient que je suis pessimiste. Non, comme je dis toujours, je suis un optimiste averti. Oui. Voilà. Mais honnêtement, même si on devrait se faire battre par la France, c'est pas grave. L'objectif, le Sénégal a dépassé la France. L'objectif, ce n'est plus la France. L'objectif, c'est d'aller en finale et pourquoi pas prendre la coupe. Moi, j'aurais aimé qu'il y ait un apéro mix Radio Galère spécial Coupe du Monde, quoi. Pourquoi pas. Ben écoute, tu vois avec Richard. Oui, Richard. Moi qui ne suis pas fan de foot, Lamine, je suis un peu déçu de cette Coupe du Monde que se passe aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup d'humiliation. Tous les pays africains qui se font refouler, certains se font refouler, certains se font fouiller à l'aéroport comme des clandestins. Il y a tout ça, moi ça me choque. Moi, c'est vrai que c'est une drôle d'ambiance quand même. C'est vrai qu'il y a une drôle d'ambiance, c'est choquant, notamment l'arbitre somalien qui a été expulsé. Voilà. On a vu l'image des joueurs sénégalais sur le tarmac, même si j'ai vu que la fédération a fait a fait un communiqué. Mais bon, après, à un moment donné, Richard, il ne faudrait pas que les gens grandissent l'affaire. Oui, que l'on soit expulsé en tant qu'arbitre international, ça, je ne suis pas d'accord du tout. Voilà. Mais quand même, que l'on soit fouillé, des trucs comme ça. Richard, l'année dernière, j'étais aux États-Unis, j'étais à New York. Ben oui, on est fouillé, on est palpé. On nous pose des questions à n'en plus finir. Et pourtant, tu es venu avec ton ESTA ou ton visa ou des choses comme ça. À un moment donné, il faudrait qu'on sache que chaque pays a sa manière de faire les trucs. Sauf que là, bien sûr, il y a un président, un Donald Trump, qui fait ce qu'il veut, qui exagère tout. Mais quand même, ce qui se passe un peu aux États-Unis, on le voit même dans des pays ici à l'interne. Quand on prend Ryanair, des fois, on arrive dans certains aéroports, mais on se dit, on est où? Au Maroc, c'est à côté. Hein? Vous savez que je pars au Maroc tout le temps, mais demandez ceux qui partent très souvent aussi au Maroc. Il y a des contrôles à n'en plus finir. Les gens, enfin, moi, honnêtement, je sais que je suis quelqu'un qui adore les histoires, on peut dire. Voilà, c'est vrai, j'ai souvent eu des problèmes dans tous les aéroports. Mais avant d'aller aux États-Unis, donc tout le monde m'a réuni pour me dire, s'il te plaît, là-bas, il ne faut pas que tu prennes 10 ans. Donc tu es doux comme un agneau, tu respectes et puis tu avances. En basket, pour terminer, pour notre ami Maktar, là, il est à Paris pour faire quoi là? Il est à Paris parce que Matarli est l'ancien capitaine de l'équipe de BOP avant d'être capitaine de l'équipe nationale. Et ils ont les anciens joueurs comme les Abdoumar, tout ça, voilà, qui sont à Paris et qui organisent chaque année une journée ou bien un week-end dédié à leur club, donc qui est BOP qui est à côté justement du Parti socialiste. Il y a des matchs ou un tournoi, quelque chose ou bien? C'est un tournoi de basket. Ils rassemblent les enfants, ils sont tout le temps, ils sont tous en famille et ils récoltent de l'argent pour leur quartier. Et s'ils nous écoutent, je pense qu'ils nous écoutent. Si, ils écoutent parce qu'ils m'envoient des messages. Ils pourraient nous envoyer. Vous pourrez nous envoyer des images sur ça. Parce qu'il y a la NBA, là, je crois, qui va suivre le 4e ou 5e match parce que notre ami Mbanyama n'est pas... Il est carrément sur le point de perdre cette coupe. D'ailleurs, justement, vous parlez de Mbanyama, Richard, qui est une star aux États-Unis. J'ai vu lui aussi, il était parti, je ne sais pas dans quel état aux États-Unis. Il était palpé, enlevé ses chaussures, etc. Voilà, donc, comme j'ai dit, il y a des choses qui peuvent nous choquer. Mais quand même, quand un pays met en place ces lois et règlements, à un moment donné, on respecte, même si je ne suis pas d'accord que le président de la FIFA, Infantino, qui dise ce que moi je dis. Parce que lui, c'est lui qui a envoyé les arbitres, tout ça, pour faire la Coupe du Monde. Donc quand on expulse son arbitre, il doit monter au créneau, dire à Trump, non, celui-là, il va rentrer. Enfin,
Enfin, voilà, on n'a pas tous le même poids dans les mots. J'ai une question qui n'est pas sportive. Hein, oui. Parce que tu es très social. Hier, il y avait la journée mondiale de la lutte contre les enfants. Donc, un problème qui touche partout, même au Sénégal. Alors, pour toi, est-ce que les enfants, malgré la pauvreté de leurs parents, est-ce qu'ils méritent de travailler comme des adultes ou enfin, quelle est ta position pour cette lutte? Toi, tes revendications, c'est quoi pour la lutte contre le travail contre les enfants? Tout un enfant, tous les enfants, ils doivent tout simplement vivre comme des enfants. C'est-à-dire aller à l'école, s'amuser, se faire plaisir et avoir leurs parents à leur côté. Nos enfants n'ont pas à subir donc certains types de violences. Nos enfants n'ont pas à aller travailler pour nourrir la famille. Quand je dis nos enfants, je parle bien sûr des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Hein. Donc voilà. Donc à ces âges-là, ils doivent être hyper protégés. Et comme je le dis souvent aux enfants, quand vous avez en tout cas vos parents à côté, vous devez avoir peur de rien. Vous devez affronter le monde, savoir que vos parents sont là pour vous et vos parents vont se plier en 1000 pour vous. Et on a aussi un État qui doit protéger les enfants. Regardons ce qui s'est passé en France. Voilà, donc avec cette affaire donc, de Liana, tout ça, donc à un moment donné, il faudrait que les pouvoirs publics aussi prennent leurs responsabilités. Voilà, il y a beaucoup, même au-delà des enfants, même des femmes qui vont porter plainte. Voilà, la police va te dire non, est-ce que c'est sûr, etc., etc. Il faudrait que tous les pouvoirs publics jouent le rôle. De toute façon, j'ai vu que le Premier ministre donc, a convoqué les procureurs, etc., pour en discuter. Mais j'espère, ici, comme en Afrique, comme aux Comores, comme partout, qu'en tout cas, la police, la gendarmerie, la justice, voilà, donc prendront leurs responsabilités pour protéger la population. Richard, merci Richard, et à bientôt pour d'autres informations. Merci Kadhafi, tu as été sage, tu as été respectueux de l'heure. Et ça, je dédicace ça à mon ami, donc Jean-Pierre Medoun-Sek, qui est du côté de la Suisse, qui me dit toujours, arrête d'accélérer Kadhafi, laisse-le parler, laisse-le prendre son temps. Allez, merci beaucoup Kadhafi, merci beaucoup Richard, moi aussi je vais respecter et je vous dis tout simplement à samedi prochain et big dédicace à Sidi. Merci Sidi pour la pression que tu nous mets. Luma wax yéena fuma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal